et les banques centrales sont en passe d'acheter cette année 1000 tonnes d'or supplémentaires après une année record l'année dernière. Je l'ai dit dans de nombreuses conversations, c'est important lorsque l'on observe les banques centrales, vendeuses nettes de bons du Trésor américain depuis 2014 et l'acheteurs record d'or physique. Pour moi, c'est du bon sens. Encore une fois, restez simple. Regardez la situation dans son ensemble. Et les banques Ripple est connecté avec plusieurs entités des briques. C'est ce qui me laisse croire au possible Great Reset. Tout est pratiquement lié à Ripple, de près ou de loin. Alors, chaque banque centrale, y compris les briques, les pays des briques, utilisent désormais, c'est ce que je pense, le protocole de Ripple, tirant parti du XRP pour un règlement instantané. Nous sommes tout. OK? Alors, bonjour pour ceux qui ne me connaissent pas, Cryptoly, c'est un youtubeur canadien, québécois qui parle en français, qui fait des vidéos sur XRP à chaque jour. Alors, si vous ne me connaissez pas, abonnez-vous ou faites un petit like si ça vous tente. Prix du XRP, 58 cents, 37. On a remonté un peu suite à hier, la chute de 13%. Toutes les cryptos a chuté et on dirait que c'est en train de se stabiliser, mais pas près de remonter. En tout cas, pour l'instant, je pense que le monde va retenir leur souffle pour qu'est-ce qui s'en vient le 10, 14 et 15 janvier pour les approbations des ETF Bitcoin, entre autres. BlackRock, c'est le 15 janvier. Pourquoi que je parle des briques? Il y a une raison. On va voir dans cet article-là quelque chose d'intéressant. Les briques visent l'or. Après des mois de débats sur les différents paniers de devises et de matières premières, un consortium dirigé par la Russie et la Chine a apparemment décidé d'utiliser l'or comme base d'un nouveau système monétaire international. C'est un article qui a été fait le 16 juillet 2023 sur Forbes. Et qu'est-ce qu'ils veulent? C'est qu'ils veulent se séparer du dollar américain et de l'euro. C'est une organisation qui est financée par l'État. Une prochaine réunion des dirigeants du Brésil, de la Russie et de l'Inde, ainsi que la Chine. Là, ça, c'est un article qui a eu lieu. Alors, ça compte pas, là. Ils se sont déjà rencontrés à l'automne. J'avais mis des marques ici, ça a un peu disparu. On va voir ça ici. Cela serait similaire à la réunion Bretton Woods de 1944 où après le chaos monétaire flottant de la Grande Dépression. Pourquoi je vous dis ça, c'est important, OK? Une nouvelle architecture monétaire internationale basée sur l'or a été définie. En 1944, Bretton Woods. La pièce maîtresse était le dollar américain qui, à son tour, serait lié à l'or. À 35 piastres l'once. Sa parité depuis 1933. Mais ça l'a changé. En 1971, ça a été la fin. Alors, ça a duré quand même un bon bout, de 1933 à 1971. Mais Nixon a mis fin en 1971 à ça. All right. Depuis lors, divers gouvernements ont tenté de revenir vers un accord international basé sur l'or. En 2019, on a le premier ministre malaisien qui a essayé de faire une monnaie pan-asiatique basée sur l'or. Puis, ça n'a pas eu de succès. Mais ça peut dire parce que ça n'a pas eu de succès que présentement, qu'est-ce que BRICS sont en train de faire ne peut pas réussir. Vraiment, à suivre de très près qu'est-ce que BRICS font. Il y a beaucoup de choses à vous montrer dans cette vidéo, mais je vais essayer de m'en tenir aux trucs qui sont de près reliés au Moyen-Orient avec Ripple et tout. Comme par exemple ici, QNB Finance Bank avec Ripple. Alors QNB, plus grande institution financière du Moyen-Orient et d'Afrique. Alors c'est lié à BRICS à travers ses filiales et ses sociétés. Le groupe s'étend dans 31 pays sur 3 continents, 20 millions de clients opérant sur 1000 endroits différents. Okay? Direct transfert to QNB Finance Bank. Ripple est un partenaire. Et ça, avec qu'est-ce que je vois? C'est lié à BRICS. OK? Ici, on voit un article de Ripple au mois d'octobre 2021. Et oui, Cryptoly vous montre des vieux articles pour que vous compreniez. Alors, Ripple continue de prendre de l'ampleur dans la région MENA
avec le premier déploiement de liquidités à la demande au Moyen-Orient. Maintenant, c'est Ripple Payment le nom, là. On n'appelle plus ça liquidité à la demande, là. 78 milliards de dollars d'envoi de fonds en 2020 en provenance de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, la MENA. Je ne sais pas si vous le savez, mais ça, c'était en 2020. 78 milliards, c'est beaucoup plus que ça maintenant. Transfert de fonds plus rapide, moins cher. Ripple accélère la dynamique de la région de MENA. Ça, c'est juste pour vous montrer un article qui avait été fait. Ici, on continue avec une vidéo du Forum économique de Qatar. Écoutez bien qu'est-ce qu'il va dire, le gars. Et ça me laisse à croire que le grand changement arrive. C'est juste que les gens pensent que quelque que je dis qui arrive, c'est qu'il va arriver comme demain, ou dans une semaine, ou comme vendredi, la semaine prochaine. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il arrive, mais ça se fait tout doucement sans qu'on s'en rende compte. Regardez. Croyez-le ou non, certains acteurs historiques ne veulent tout simplement pas, ce qui est l'un des autres défis à mon avis, ne veulent pas croire que ces entreprises technologiques constituent réellement une menace. Et donc ils maintiennent le cap et je crois qu'ils vont disparaître. Un peu comme 33, quand que le dollar était lié à l'or, jusqu'à 71. Ça a disparu après ça. Et là, c'est ce qu'il vient de dire, regardez. Et donc ils maintiennent le cap et je crois qu'ils vont disparaître. Tout finit par disparaître, comme le dollar US va finir par être de moins en moins utilisé. Et ils vont faire entre eux des transactions. La Chine, la Russie, ils vont plus transiger en dollars US. Ils vont utiliser leur monnaie et ils vont laisser tomber tout doucement. Pas de façon comme du jour au lendemain, mais ils vont domper aussi les bons du trésor qu'ils possèdent. Et pour ne plus utiliser puis créer leur propre économie. Ils ne veulent plus être obligés d'utiliser le dollar US. C'est fini. Ce temps-là, c'est fini. Mais fini pas comme non plus pour demain. Il faut laisser le temps à ça de tout, à ce que ça arrive. On peut pas arriver, puis comme j'ai dit tantôt, mettre fin à quelque chose en appuyant sur un bouton. C'est pas même que ça fonctionne. C'est l'économie. On parle de l'économie mondiale, de la finance. Les transactions pétrolières, les transactions, n'importe quoi qui a une transaction avec une valeur monétaire dans leur pays, ils vont arrêter d'utiliser le dollar US. La FinTech occupe désormais 1% du marché total adressable des services financiers. Il en faudra beaucoup plus dans les années à venir. S'agit-il alors d'une menace pour les institutions financières traditionnelles dans leur ensemble ou s'agit-il plutôt d'une question d'adoption? Bob ou Narim, j'aimerais que vous interveniez. Je peux intervenir et nous pouvons aller un peu plus loin. Bon, de chez Ripple, OK. Sinon nous serons à la surface, n'est-ce pas? Alors, quelle est la cause de ce changement? Donc, au moins d'après un cas d'utilisation que nous pouvons. Lui, il s'occupe justement de la MENA, toutes les régions qui sont là-bas, le sud de l'Asie. C'est le directeur de chez Ripple pour cette région-là. Très, 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 toujours intéressant à écouter. On voit, les crypto-monnaies se négocient 24/7, 365 jours par an. Cela signifie que le dimanche soir, vous pouvez essentiellement acheter un Bitcoin, Ethereum, XRP, USDC si vous le souhaitez. Alors, quelle opportunité cela crée-t-il? L'opportunité que cela crée se produit normalement lorsque l'argent circule à travers le monde. Si vous regardez les envois de fonds, qui représentent environ 150 milliards de dollars de mouvements d'argent transfrontaliers, disons que si vous envoyez de l'argent de la GBP au peso philippin, la GBP va aux États-Unis. Le dollar américain entre en peso philippin. C'est ainsi que l'argent circule traditionnellement. Et en cela, il existe ce qu'on appelle les comptes Nostro ou Vostro et cela représente environ 5 à 10 000 milliards de dollars de capital piégé que l'institution ascendante doit conserver auprès des institutions. C'est plus que ça, c'est 27 trilliards de dollars, OK? Lui, il a dit 5 à 10, c'est plus que ça. Réceptrices pour rendre ce flux d'argent possible. Et cela représente presque la grande majorité du coût en capital, du risque de dépréciation, qui se présente lors d'un envoi de fonds lorsque, dans ce cas, l'argent passe essentiellement de la livre sterling au peso philippin. Mais si vous deviez utiliser un actif cryptographique au milieu, qui est un marché 24/7, alors vous transférez de l'argent, par exemple, du GBP vers l'USDC vers le peso philippin ou du GBP vers le XRP vers le peso philippin. Dans notre cas par exemple, et dans ce cas-là, le capital piégé est nul. Vous pouvez envoyer de l'argent à midi à un tarif instantané et à un coût presque minime pour le client.
Qu'est-ce qu'il dit, c'est que en utilisant la technologie qui s'en vient, le capital qui était piégé dans un système ne le sera plus. Il n'y a plus une monnaie, pas de monnaie, mais il n'y a plus aucune somme d'argent qui est coincée dans le système. C'est libéré immédiatement. Alors, les gens vont pouvoir faire ce qu'ils veulent en plein dimanche soir, par exemple. Pas obligé d'attendre qu'il y ait un certain délai avant que ça soit libéré. Et l'argent, elle est fluide, elle est toujours en constante évolution, circulation, excusez-moi. OK? En parlant des régions de MENA, on peut voir ici que Dubai FinTech, ça va avoir lieu bientôt, dans 40 jours. Et ici, on voit un petit extrait de Brad Garlinghouse pour le sommet qui avait lieu l'an passé. Regardez. Je crois certainement, et je pense que de nombreuses personnes dans ce public sont probablement d'accord, que les technologies blockchain constituent réellement le fondement d'une prochaine génération de services financiers. OK? Pas compliqué. Il le dit à une phrase. La blockchain, c'est le futur d'une nouvelle génération. C'est simple. Blockchain, futur d'une nouvelle génération. Et vous en faites part. Vous vous souvenez, qu'est-ce que je vous montre tout le temps ici? Wave 1. Vous êtes ici. Vous êtes rentrés en même temps que ces joueurs-là. Et là, on est ici dans la Wave 2. All right? Et voir les Émirats Arabes Unis et Dubaï s'y intéresser, je pense, va très bien servir cette région et certainement cette région locale. OK. L'événement, ça va avoir lieu dans 40 jours, le 6 à 7 mai 2024, à Madina, Jumeirah à Dubaï. Et il va y avoir pas mal de monde qui va être là-bas. 8000 leaders, 1000 préqualifiés investisseurs, 200 speakers, 100 pays. Il y a beaucoup de kiosques, là. Visa sont là. On voit Franklin Templeton, j'ai parlé de cette femme-là l'autre fois, Jenny Johnson, qui vont avoir aussi une approbation pour un spot Bitcoin ETF. 2024 speaker, on voit le gouverneur du DIFC, c'est ce gars-là. Ensuite, on voit kiosque de Ripple qui est là. Les partenaires Visa, Paxo, Standard Chartered, clients, avec Ripple sont là. OK. Ça, c'était les sponsors qu'il y avait en 2023. Navin Gupta, comme je l'ai dit tantôt, responsable de la région de Mana. Vraiment très curieux de voir. C'est un événement que j'attends et que je crois qu'il va être vraiment cool de voir les retombées de ça, Brad Garlinghouse. Qui est dans 40 jours, c'est ça. Ceux qui veulent acheter des passes. Juste pour dire comme ça. Je sais pas comment ça coûte. On va aller voir pour le fun. Gratuit. OK. Ici, une passe gratuite. Europass, Conférence Pass 500, VIP Pass 1000$. Bon, on s'entend qu'ici, gratuit. On n'a pas accès à grand-chose, j'imagine, là. Mais c'est ça. OK. L'évolution, elle est là. Je vous la montre. Elle est là, l'évolution. Faut pas chercher ailleurs, on voit tout. Bon, on va voir ici Scott avec Raoul Paul qui nous parle du syndrome du magazine du bonbon. Regardez, pour vous faire rire un peu. Je pense que les gens sous-estiment à quel point ces gars du commerce sont dégénérés. Et une fois Il parle que qu'est-ce qu'on peut gagner dans la crypto, c'est des gains qui sont astronomiques, des pourcentages, parce qu'il y a certains tokens qui pompent, qui sont exagérés. Là. Regardez qu'est-ce qu'il va dire. qu'ils sont entrés via l'ETF Bitcoin, et une fois qu'ils ont pris goût à ce marché, Il parle de ceux qui vont aussi rentrer dans les ETF Bitcoin. attendez qu'ils découvrent les pièces mêmes, les Et là, ils vont rentrer là-dedans, mais ils vont se dire aussi, ah, j'aimerais peut-être ça avoir ce altcoin-là, ce NFT-là. altcoins et les NFT. Et c'est là que la vraie liquidité entre en jeu. Je pense donc Et là, quelqu'un va connaître ce genre de autre business qui existe dans le domaine des crypto parce que c'est vaste. Là, ils vont mettre plus d'argent. que nous obtenons les retombées inévitables, même des traders institutionnels. Je ne dis pas que les fonds de pension achètent des voyous, mais je pense qu'il va y avoir tout simplement un boom inattendu des capitaux et cela va se dérouler à travers le même cycle dont nous avons parlé plus tôt. Tout le monde a traversé ce cycle. Vous l'avez, je l'ai, tout le monde.
Si vous arrivez avec Bitcoin et que vous entrez ensuite dans le magasin de bonbons et que vous vous dites, putain de merde, c'est la meilleure chose que j'ai jamais vue. And before you know it, you're doing ridiculous things you should never be doing and having a lot of fun doing it, even knowing that it's crazy. Bon. Je trouve ça drôle comme entrevue. Alors, je tenais à vous le partager, alright? Stuart Aldoherty, l'avocat de chez Ripple, qui nous montre ici que quand Internet a commencé en 96 versus la crypto en 2023, c'est quoi la promesse? C'est quoi la promesse derrière la crypto? C'est quoi? OK? La plupart des technos prennent 25 à 30 ans pour atteindre son plein potentiel. Ceux qui seront affectés par la techno du Distributed Ledger Technology, mot que j'ai toujours de la misère à dire, sont juste en 6e année. Les règlements peuvent empêcher les promesses. OK? Bon. Les États-Unis avaient une décision à prendre en 96. C'était la question suivante. Réglementons-nous cette nouvelle technologie? La réponse est oui. Les États-Unis étaient à l'avant-garde des réglementations. Maintenant, nous avons des ordinateurs comme super puissants dans nos poches et on fait qu'est-ce qu'on veut avec ça, là. Et la promesse de la crypto, c'est quoi? C'est il y a une application réelle pour faciliter les paiements transfrontaliers et Ripple est là pour aider à faire ça. C'est une entrevue, je ne vais pas vous montrer, mais s'il y en a qui veulent la voir, je mettrai le lien dans la description. Regardez. I think the Internet in 1996 is a fantastic. Et là, il y a l'entrevue complète ici que j'ai écoutée hier, qui est très très bonne, 35 minutes. OK? Quand c'était à Ubri Connect 2023, là, quand il a été parlé ici, surtout par rapport à la SEC et à la technologie du DLT. Alors, la crypto versus Internet, c'était une question de temps avant que ce soit adopté par les States. Ça peut être pareil aussi pour la crypto, ça peut être adopté. Mais de façon beaucoup plus rapide que l'Internet a évolué. Et pour finir, suivez les éléphants si vous voulez être dans la partie. Alors, pour d'autres fois, ma vidéo préférée depuis le dernier mois. Cette technologie va être très importante. Je suis, vous savez, regardez, nous avons fait partie d'une énorme révolution dans l'investissement via les ETF. Nous pensons que les ETF vont complètement changer notre manière d'investir. Je crois que la prochaine génération de marché, la prochaine génération de titres sera la tokenisation des titres. La tokenisation des titres, c'est ça, le futur. Et pourquoi que je pense à ça? Ben, ça me fait penser que Brick, étant donné qu'ils sont de près, de mèche, je pourrais dire, avec Ripple, 100% sûr, c'est que c'est confirmé. Brick vont faire partie du futur système et ils vont mettre le dollar à terre avec les années à venir. Pas demain. Et Ripple vont en faire partie. Alors arrêtez de dire que Ripple, c'est une compagnie qui va pas être aimée par ce genre d'entité-là. C'est le contraire. Ils vont travailler ensemble pour les aider à faciliter leur transfert d'argent. OK? Alors, je laisse là-dessus. Soyez prudents. La crypto, ça reste que c'est dangereux. Si vous voulez la protéger, vous pouvez faire affaire avec mon partenaire Decent pour une clé biométrique comme ça. Et n'oubliez pas que ceux qui ont acheté, vous avez jusqu'au 16 janvier pour soumettre votre formulaire pour avoir 150 à cette heure. Maintenant, la promotion est finie, mais ça, c'est un rappel qui est ici pour ceux qui l'ont acheté et qui n'ont pas rempli leur formulaire encore pour recevoir leur token. Vous cliquez ici et il y a un formulaire que vous devez remplir. Merci beaucoup et je vous parle à la prochaine vidéo qui va être sûrement ce soir. Et c'est Crypto Oli. Ciao!